vivre ensemble ce moment précieux de la messe de l'Ascension. Cette célébration nous rassemble autour du mystère de l'élévation du Christ au ciel, un moment d'espérance et de lumière qui nous invite à renouveler notre foi et notre engagement. Alors que nous partageons cette messe en différé, que chacun puisse ressentir la paix et la présence bienveillante qui émane de cette Église, où tant de prières ont été portées. Que cette célébration soit pour vous une source de réconfort, de force et de communion, même à distance. Merci d'être présents de tout cœur et bonne messe à tous. À bientôt. Bonjour à tous. Nous prendrons le numéro 109, page 68. 109, page 68.
Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, il y a 40 jours, nous fêtions la résurrection de Jésus, revenu d'entre les morts, et il a partagé ces 40 jours avec ses disciples avant de rejoindre le Père dans la gloire. Ce sont les anges qui ont dit qu'il reviendrait comme il était parti. Cette ascension de Jésus est une solennité qui nous invite à tourner vers les réalités célestes. Notre patrie, c'est le ciel. C'est là que le Seigneur nous partagera sa gloire en nous rassemblant tous. Nous ressusciterons non pas pour une vie comme celle d'aujourd'hui, mais pour une vie glorieuse. Le Seigneur nous invite, dans les 10 jours qui restent avant la Pentecôte, à nous préparer, à être renouvelés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous aide dans notre vie présente à vivre ce chemin de foi dans l'espérance de la résurrection. Préparons-nous, frères et sœurs, en accueillant la miséricorde du Seigneur. Recueillons-nous un instant avant de confesser ce que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Réconciliés avec le Christ, chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qui aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi. Nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants peuvent venir pour la liturgie de la parole. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les
Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion, depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qui s'est manifesté, pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois, pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie,
et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons trois solennités qui sont indissociables. Pâques, l'Ascension et la Pentecôte, ça forme un tout. Et nous célébrons ces trois fêtes en 50 jours, donc 40 jours entre Pâques et l'Ascension, ensuite encore 10 jours avant la Pentecôte. C'est comme un chemin de foi que nous renouvelons chaque année pour nous aider à avancer dans ce chemin qui nous mène vers la gloire de Dieu. Donc Jésus est ressuscité à Pâques et il est resté 40 jours avec ses disciples, avec son corps marqué par les plaies de sa passion et en même temps devenu immortel, c'est ce qu'on peut dire. Protégé avec la vie en lui. Et il a voulu ainsi habituer ses disciples à comprendre que nous aussi, si nous avons un corps marqué par les épreuves tout au long de notre vie, Dieu est capable de le rendre incorruptible. Et c'est donc ces 40 jours qui ont préparé les disciples à se tourner déjà vers le ciel dans l'espérance. Cependant, il fallait que Jésus aille plus loin, et donc il est monté devant ses disciples pour rejoindre le Père dans la gloire. Nous ne sommes pas, Jésus est ressuscité pas seulement pour revivre notre vie avec nous, et nous ne ressusciterons pas seulement pour revivre une vie semblable à celle d'aujourd'hui. Nous ressusciterons pour être avec Dieu dans la gloire. Vous voyez comment notre corps, que parfois certaines idéologies semblent mépriser, négliger, notre corps a une grande noblesse. Il est destiné à partager, il fait partie de notre être, il est destiné à partager la vie de gloire de Dieu. Notre nature a été créée bonne, et certes, elle est blessée, elle est marquée par toutes sortes de blessures, et d'ailleurs, parlons des blessures du corps, mais aussi de l'esprit. Et le Seigneur a déposé comme un germe dans notre cœur, et il fait sa place, il veut prendre sa place en nous, comme ce tabernacle. Il est présent en nous, il est source de vie. Et il nous redonnera vie lors de la résurrection finale. Jésus est monté au ciel, la demeure du Père, avec un corps semblable au nôtre. Et les repas qu'il a pris avec ses disciples, les paroles qu'il a échangées, lorsqu'il s'est laissé toucher aussi, tout cela nous montre, témoigne de cela. Il est monté au ciel avec un corps semblable au nôtre. Eh bien, c'est notre espérance. Vous voyez que notre espérance à la résurrection est fondée sur la résurrection du Christ, mais l'ascension de Jésus, elle, fonde notre espérance en la vie avec Dieu, dans la gloire. Voilà ce que nous révèle l'ascension du Seigneur. Dieu nous a créés pour le ciel. Alors, ne courons pas notre vie sur la terre dans la poursuite de ce qui est périssable, dans ce que nous abandonnerons, mais au contraire, préparons-nous à vivre cette vie au ciel. Jésus a donc invité ses disciples à se préparer à recevoir l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous rappelle les enseignements de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui nous aide à vivre comme si Jésus était présent.
s'il est absent physiquement, il est bien présent dans notre cœur, il nous parle, il nous éclaire, il nous communique sa force. Et donc les apôtres se sont réunis ensuite au Cénacle, là où ils avaient célébré la scène, dans l'attente de la Pentecôte, une grande pièce que connaissaient les disciples, que l'on appelle le Cénacle, on peut toujours visiter à Jérusalem aujourd'hui. Alors le Cénacle m'amène à parler d'un saint que nous avons fêté lundi, Saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri est né en 1515. Et lorsqu'il est devenu adulte, il s'est installé à Rome. Et là, il a commencé par réunir des jeunes, des gentilshommes, des jeunes, pour organiser précisément un cénacle, c'est-à-dire un lieu de méditation sur les évangiles, sur Saint Jean en particulier, un lieu de prière aussi, où on apprenait à prier et où on abordait les difficultés de la foi. Il voulait ainsi aider ces jeunes. Alors, on lui a proposé de devenir prêtre. Il est devenu prêtre et il est même à l'origine de l'oratoire, même si Théodore l'a fondé, disons, de manière formelle, mais il est à l'origine des prêtres de l'oratoire. Et donc, tous ces jeunes l'estimaient énormément. Il était toujours joyeux, plein d'humour, et il savait trouver les mots pour expliquer aux jeunes simplement les difficultés de la foi, les mystères de la foi. Eh bien, c'est un petit peu cela que nous sommes appelés à vivre. Vous voyez, dans les familles, nous pouvons nous organiser les maisons, les foyers peuvent être des petits cénacles. De même que nous avons beaucoup de petits cénacles dans notre vie paroissiale, de toutes sortes de différentes sortes, que ce soit pour les jeunes, les lycéens, les collégiens, les adultes. Eh bien, c'est cela qui nous aide à grandir et à nous préparer ainsi, qui nous aide à nous tourner vers le ciel. Non pas de manière ébahie comme les disciples qui regardaient Jésus partir, mais tourner avec les yeux de la foi en sachant qu'il reviendrait de la même manière qu'il est parti. Alors, un jour, pour revenir à Philippe Néri, un étudiant lui expose ses projets, ses ambitions, ses rêves, et le saint se contentait de répondre à chaque fois que le jeune ajoutait quelque chose. Saint Philippe disait « et après ». Alors le jeune renchérissait, voilà, je vais faire encore ceci, cela, etc. Et après, et après. Et le jeune finit par comprendre qu'en fait, Philippe lui parlait du ciel, de l'au-delà, après la mort. Et il s'aperçut ainsi de la vanité de ses projets, quand on les pèse au poids de l'éternité. Vous voyez? Alors il ne faut pas avoir des projets, bien sûr, mais on travaille pour le Seigneur en vue de Dieu. On travaille pour les autres. Nos projets doivent être remplis d'amour, de charité, de bienveillance, d'amour de l'autre. Si nous n'avons pas l'espérance, si nous n'avons l'espérance que pour la vie présente, nous dit Saint Paul, eh bien nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Nous sommes destinés à partager la gloire de Dieu. Et si Jésus montre au ciel sous les yeux de ses disciples, c'est pour les aider à orienter leur désir vers le ciel. C'est pour leur faire comprendre aussi que le ciel est tout proche de la terre. Il y a comme une continuité. Et préparons notre ciel déjà sur la terre. Nous vivons déjà de cette proximité avec Dieu dans la mesure où nous sommes dans l'amour de Dieu. Bien souvent, Philippe Néri visitait les malades et il apaisait les personnes malades, ceux qui étaient mourants, avec ceux qui avaient une grave maladie, en trouvant les mots justes. Et il avait compris qu'il n'avait pas de grands moyens, parce que ce n'était pas
pas médecin, ni infirmier, il n'avait pas de compétences, et en plus, à l'époque, on ne soigne pas comme on soigne maintenant, mais il pouvait faire le plus grand bien simplement en les réconfortant, en étant présent avec eux. Alors un jour, un jeune homme qui s'appelle Gabriel était atteint de tuberculose et il était très révolté contre sa maladie. Et il passa par une période de tentation, de désespoir, de désert spirituel avec des visions même diaboliques. Et Philippe, finalement, était simplement à côté de lui, présent, et il rendit la paix au jeune homme qui retrouva la sérénité et qui mourut dans la paix, dans la joie. Eh bien, notre demeure, c'est le ciel. Voilà ce que nous rappelle cette fête, cette solennité d'Ascension. Jésus, né de la Vierge Marie, s'est rendu solidaire de nous tous. Il a voulu se faire notre ami. Il est monté au ciel avec son corps, notre corps, pour nous rendre participants de la vie éternelle, de la gloire de Dieu. Suivons le Christ avec la grâce que nous donne l'Esprit Saint. Préparons-nous durant notre vie, aujourd'hui, par la conversion, par la prière, par la contemplation de la vie de Jésus et l'exercice de la charité, de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain. Nous sommes déjà unis au Christ en aimant et nous sommes déjà un petit peu dans un amour du ciel en demandant l'amour de Dieu. Proclamons notre foi avec le symbole de Nicée Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu. Frères et sœurs, unis dans l'Esprit du Seigneur, nous nous tournons vers notre Dieu et nous lui présentons nos prières pour notre monde.
Seigneur, toi qui as confié à ton Église la mission d'annoncer ton royaume, fais qu'elle soit, selon les mots du pape Léon, une Église aux bras ouverts, bâtissant des ponts, dialoguant avec courage. Nous te prions, Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, que les nations sachent s'unir autour de la paix véritable, celle que Jésus nous a laissée comme héritage. Nous te prions, Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, toi qui n'abandonnes jamais les tiens, sois proche de ceux qui traversent la nuit de l'épreuve. Par ta lumière d'ascension, redonne-leur la force d'espérer. Nous te prions, Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, avec tes apôtres à l'ascension, donne à notre communauté de ne pas rester les yeux figés au ciel, mais de porter ta lumière à tous, au sein de notre paroisse, nos quartiers et dans nos rencontres. Nous te prions, Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu exauces, tu réponds toujours à nos prières, donne-nous la joie de grandir dans la foi, l'espérance, la charité, d'être artisans de paix sur cette terre, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans le
le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice de louange à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, en ce jour, nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi. Nous te prions humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe. Il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth, plenitus caeli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Pour Philippe Monica, pour Thomas, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons prier avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de nos péchés, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour
que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, moi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Corps du Christ. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde. Prendrons le numéro 139, page 90. Le corps du Christ. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos cœurs, un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Deux annonces. La première concerne dimanche, donc dans 3 jours. Il y a Olivier Jarry et Cécile Jarry. Olivier Jarry est diacre de Buxy, qui viendra prêcher aux 2 messes de 9h30 et de 10h30. Et à l'issue donc de ces messes, il y a possibilité donc de déjeuner avec lui en repas partagé au centre Mère Teresa. Donc il suffit simplement de soit envoyer un mail pour dire que vous êtes là, et puis si vous dites en gros ce que vous apportez pour ne pas partager, ou par exemple me le dire à la fin de la messe. Voilà, donc c'est pour dimanche, dans 3 jours, donc il viendra prêcher et un repas partagé avec lui et son épouse, donc pour discuter du diaconat, parce que c'est le diaconat, ce qui se vit dans le diocèse par rapport au diaconat. La deuxième annonce concerne donc, le pèlerinage à Paray. Donc le 29, nous allons donc au pèlerinage à Paray pour la consécration de la paroisse. C'est aussi la clôture de l'année jubilaire, le 350e anniversaire de l'apparition de Jésus à Sainte-Marie de Marie. Donc ils attendent énormément de monde. On parlait de 4000 personnes. Donc ça va être une super journée. N'hésitons pas à nous inscrire, il faut nous inscrire, précis. Inscrivons-nous, donc il reste encore de la place dans le bus. Et puis allons-nous, on peut y égaler également par nos propres moyens. Mais allons-y, c'est le moyen de découvrir Paray pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est le moyen aussi de s'unir à cette démarche jubilaire et de faire aussi, donc, d'obtenir aussi cette indulgence liée à la démarche jubilaire. Et c'est aussi le moyen aussi de nous unir en paroisse pour cette consécration donc au Sacré-Cœur. Donc c'est le 29 juin, donc vous avez les papiers avec le programme qui se trouve sur la droite et l'inscription qui se trouve en bas. Donc vous avez ça dans le fond de l'église, inscrivez-vous. Merci. À cette fête de l'Ascension, nous avons une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Bonne fête de l'Ascension à toutes
nous prendrons le numéro 179. 179, page 112. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Ta lumière a battu l'ombre, et tu guéris nos blessures, tu fais de notre tristesse une joie éternelle. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché. Jésus, tu nous as sauvés, nous chantons ta victoire. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia.